Pas tous, frères et sœurs kémites. Ça sera juste une petite vidéo pour montrer en quelque sorte les problèmes auxquels font face les nouveaux mouvements kamites ou alors le panafricanisme lui-même en question. Euh, Au-delà de tout ce qu'il y a eu comme problème avant, au XXe siècle, même si aujourd'hui au XXIe siècle, on a plus de chances que ça puisse aboutir, au-delà de ce qu'il y avait comme des problèmes à l'époque, des intellectuels qui avaient fait désertion, des intellectuels africains précisément ici qui ne voulaient pas jouer leur rôle, qui étaient plutôt acquis à la cause du maître, le fait qu'il y avait ce conflit permanent entre les intellectuels et les illettrés africains, ce panafricanisme de masse là aujourd'hui en train de reprendre du poil de la bête. Beaucoup vont me dire, on n'a pas attendu Kémy Séba pour faire le panafricanisme, on n'a pas attendu Kémy Séba pour que ce mouvement ait peut-être, pour que ce mouvement-là naisse, mais force est de constater aujourd'hui que, qu'on le veuille ou pas, Kémy Séba est celui-là qui a pu faire renaître ce mouvement parce que ça faisait quand même beaucoup d'années qu'on n'avait plus un leader qui pouvait mobiliser autant de personnes autour d'un seul projet panafricain. Ça, il faut pouvoir le reconnaître. Il y avait des problèmes de barrières linguistiques. Une Afrique divisée entre les lusophones, une Afrique avec des anglophones, les francophones de l'autre côté. Et au-delà, bien sûr, de ça, les problèmes avec la division du monde en deux blocs, le bloc soviétique et l'autre bloc, la domination de l'époque des Noirs par des colons et autres. Maintenant, je vais revenir sur un problème qui est très simple. Celui du financement des mouvements panafricains. Le financement des mouvements kamites. Parce que tous les jours on fait des bruits sur Internet, on parle du kamitisme, on dit je suis kémite, je suis kamite, je suis ci, je suis ça. Mais il faut pouvoir derrière faire quelque chose véritablement pour que les choses avancent sur le terrain. À ceux-là qui font des bruits tous les jours sur Internet disant qu'ils sont des kémites, ils sont engagés, ils sont panafricains, ils sont panafricanistes et autres. Qu'est-ce que vous faites? Parlant ici de mes frères kamites, frères et sœurs kamites, qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir faire avancer le combat sur le terrain? Celui qui s'est dit kamite doit être celui-là qui connaît d'abord ce que c'est que le kamitisme. À la base, je ne dis pas que je suis connaisseur ou quoi que ce soit parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui interviennent pour me dire tu te prends pour qui? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous apportez? Quelle est votre contribution? Je ne vais pas forcément parler de moi, je n'aime pas ça, mais je vais devoir vous dire ceci. Je contribue à hauteur d'1 € par mois. C'est pas grand chose, on dépense je ne sais pas combien par jour. Mais le mouvement UPANAF, à savoir ici l'urgence panafricaniste qui est dirigée par Kémy Séba, je voulais juste passer une information pour ceux qui ne sont pas au courant. Depuis le début de cette année 2018, il y a désormais des inscriptions en ligne. À hauteur d'1 € par mois, soit 12 € par an, vous pouvez contribuer parce qu'il faut louer les salles, il faut louer, je ne sais pas, des DJ qui arrivent avec leur matériel, il faut louer les chaises et autres. Il y a tout un ensemble de trucs parce qu'il y a beaucoup qui aiment bien dire, qui financent les voyages. On ne peut pas se dire kamite et être juste kamite sur Internet et ne pas apporter sa contribution. Dans quel mouvement kamite êtes-vous inscrit? Dans quelle association kamite êtes-vous inscrit? C'est là la question. Donc, comme je disais, depuis le début de cette année, vous pouvez vous inscrire en ligne et contribuer pour ceux qui n'étaient pas au courant. Je vais montrer ce petit carton-là, qui est une carte de membre de l'URPANAF. C'est pas grand-chose. Donc, j'invite ceux-là à aller massivement s'inscrire à l'URPANAF. Je ne vais pas montrer derrière parce qu'il y a mon nom propre. Et je n'affiche jamais tout ce qui me concerne de privé sur Internet. Donc voilà la carte dont j'étais en train de parler. Et derrière ça maintenant, j'ai vu récemment une vidéo qui circulait sur Internet où il y avait notre sœur Ama Mazama de Afrocentricity International avec une publicité
pour inciter, pour appeler les Africains à contribuer pour la construction du grand temple kamite, du temple ancestral qu'on appelle le Mukadilo Muya. On va faire forcément face à un gros problème. Comment? Bon, avant d'arriver à ce niveau-là, je vais d'abord vous montrer la toute petite vidéo qui dure moins d'une minute, donc quelques secondes. C'est la prostitution spirituelle. Parce que je sais que je n'obtiendrai jamais la bénédiction divine en piétinant la mémoire de mes ancêtres. Parce que mes ancêtres, qui sont mes grands-grands-grands-parents, ne peuvent que m'aimer et me protéger. Je participe à la construction du temple ancestral de Mukadilo Muya. Yes, je participe. Je participe. Je participe. Elle participe, hein? Oui, on participe. Of course, I donate. Bien sûr, je participe. Yes, I donate. I donate. Il faut participer à la construction du temple ancestral du Mukadilo Muya. Je participe. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. Unity is our aim. Victory is our destiny. Voilà, terminé. Donc, toute petite vidéo de notre sœur pour faire la promotion et pousser les Africains à venir contribuer. Maintenant, il y a un vrai problème qui se pose. Sachant que le continent africain est majoritairement peuplé de chrétiens d'un côté, de musulmans de l'autre, bien sûr avec une minorité juive, les falachas, comment faire avancer ces mouvements si ceux qui sont les potentiels donateurs sont avant tout musulmans et chrétiens? Comment ils vont pouvoir contribuer à un mouvement? C'est pas forcément une religion, mais une spiritualité kamite. Comment contribuer à faire grandir une spiritualité qui va être plutôt, en quelque sorte, une religion concurrente, entre guillemets? Parce que je ne vois pas, c'est un peu comme si un chrétien finançait la construction d'une mosquée et que de l'autre côté, peut-être un musulman finançait la construction d'une église. C'est vrai qu'à la base, ce sont les religions monothéistes dites révélées. Donc, ils ont une seule base, ce sont des religions abrahamiques et autres. Bien sûr, les prières sont adressées à un seul et même Dieu. Mais il n'en reste pas moins que dans la vie quotidienne, on constate des massacres et autres, on constate des choses innommables qui concernent ces religions-là. Donc, ce sont des religions concurrentes sur le terrain. Et ça peut se vérifier partout. Le fait que les musulmans aient envie davantage de créer leur mosquée dans les pays majoritairement chrétiens, et le contraire aussi dans les pays majoritairement musulmans, les chrétiens qui tentent de s'imposer. Comment financer donc ces mouvements, parlant du centre ici, qu'on veut construire en Côte d'Ivoire, comment on va pouvoir le financer si les potentiels donateurs sont avant tout musulmans et chrétiens? C'est là la question. Comment on va pouvoir arriver? Comment atteindre un tel objectif si entre-temps, nos frères sont avant tout fiers d'être musulmans et chrétiens et qui ne peuvent pas financer ce genre d'initiative? Est-ce que les kamites qui sont sur le terrain sont capables d'apporter quelque chose dans ce sens? Combien sont-ils déjà? Combien ont cette conscience-là qu'il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir construire ce centre? Je parlais ici des contributions. On ne peut pas se dire kamite en restant juste sur Internet. Il faut bien apporter quelque chose concrètement sur le terrain. Donc, je vous invite à répondre massivement, à apporter des nouvelles idées et dire surtout si vous êtes inscrit quelque part ou non. C'est le moment de vous inscrire sur www.urpanaf.com.